Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Ce soir, on est en train de dire, Seigneur, écoute ma prière. Chacun de nous dira, Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, vois ma maison. Seigneur, vois tout ce que je désire. Seigneur, vois ma marche. Seigneur, vois mon équilibre spirituel. Seigneur, regarde-moi, regarde-moi. Si seulement tu pouvais me regarder. Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice. Et tremblez. Et sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Frère Aziel, l'Éternel entend quand je... Tremblez et ne péchez point. Parlez-en en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mon Dieu, plus près de toi. Que des cantiques comme ça, dans la douceur. Mon Dieu, plus près de toi. Nous allons chanter 2 cantiques. Et nous allons prier de manière que le Seigneur s'approche de nous. Vous allez prier de manière que vous vous rapprochez de la part du Seigneur. Seigneur, j'aimerais me rapprocher de ta demeure. Seigneur, j'aimerais demeurer dans ta maison. La maison de l'Éternel, ce n'est pas cette maison. Ça, c'est un hangar que nous avons bâti pour qu'il y ait une rencontre. Mais la maison de l'Éternel, c'est sa parole. Seigneur, j'aimerais vivre dans ta parole. Seigneur, ma marche. Seigneur, j'aimerais me confier à toi en cette nouvelle année, en ce mois nouveau. Seigneur, j'aimerais m'abandonner entre ta main. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi. Oh, plus près
tiens-moi, dans mes douleurs, au plus près de toi, oh, alors que la souffrance fait sans le froid silence, toujours plus près de toi, Seigneur, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi, oh, donne-moi ton secours, soutiens, oh, tiens ma foi, écoutez, oh, que Satan se déchaîne ton amour. Murmure toujours, toujours plus près de toi, plus près de toi. Oh mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, oh, j'ai vu ton, en ce temps de la fin, j'ai vu ton ciel ouvert, Seigneur. Oh, plus près de toi, je te dis pèlerin, oh pèlerin, le bon courant t'en chantant, chambre vers l'aura, mon Dieu, mon Dieu, plus près de toi, oh, et plus près de toi. Seigneur, en cette nouvelle année, nous voudrions être plus près de toi. On ne veut pas s'éloigner de ta divine parole. On ne veut pas, Seigneur, au roi, que la Odyssée s'infiltre dans nos cœurs. On ne veut pas que la mendicité, le monde s'infiltre dans nos cœurs et dans nos maisons. On ne veut pas, Seigneur, au roi des bontés, que la mondanité ronge notre foi. Car plus que nous avançons, plus que les gens sont en train de rétrograder. Plus que nous avançons, plus que les gens sont en train de mourir. Seigneur, nous voudrions marcher dans ta parole. Seigneur, nous voudrions que la croix s'élève pour nous. Nous voudrions que l'œuvre de la croix soit une réalité pour nous. Nous
voudrions que le sang de l'agneau, encore une fois, se répande dans nos vies, dans nos cœurs. Que nos cœurs s'enflamment dans l'adoration. Que nos cœurs s'enflamment dans la prière. Que nos cœurs s'enflamment dans l'abandon de tout ce qui est de toi, Seigneur. Près de la croix, regarde-moi. Soyez dans l'esprit de l'adoration. On est là que pour adorer le Seigneur et nous allons prier. De la croix, garde-moi, oh, la fontaine précieuse, gratuite et guérissante. Le Dieu calvaire à la croix, à la croix. Oh oui, Jésus, sois ma gloire à jamais. Que mon âme enlevée, mon âme trouverait pour à la croix. Oh oui, à la croix. Oh oui, Jésus, ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée, mon âme trouverait pour près de la croix, tout tremblant amour, grâce, mon trouvé, oh là là, l'étoile, Dieu matin rayonne autour de moi à la croix. Oh, la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée, mon âme trouverait pour vous savez, n'arrête pas la musique. Ceci est un moment d'action de grâce. Nous sommes ici pour rendre que des actions de grâce.
Pour nous, c'est une semaine d'action de grâce. C'est quoi les actions de grâce? On est en train de dire à notre Dieu, Seigneur Jésus, merci car tu nous as gardés. Et vous tous qui êtes ici, j'aimerais que vous puissiez reconnaître la grâce du Seigneur. Reconnaissez la grâce du Seigneur, reconnaissez la grandeur, reconnaissez ce que le Seigneur vous accorde. Aujourd'hui, jeunes et vieux, nous sommes en train de mourir facilement. Vous allez constater une grande pression qui est sur la terre, je vous dis la vérité. Pourquoi la pression est si grande sur la terre? Parce que le péché est grand. Et plus qu'il y a le péché, plus que l'homme s'éloigne de Dieu. Et plus que l'homme s'éloigne de Dieu, plus que la main de l'Éternel n'est plus sur les hommes. Et les hommes meurent. Satan est en train de profiter. Satan est en train de tuer les gens. À l'hôpital, on tue les gens. Par-ci, par-là, la grandeur de l'ennemi est en train de souffler. Mais le Seigneur est si grand plus que l'ennemi. Voilà pourquoi il dit que le Seigneur, il protège ceux qui sont à lui. Et David érige les psaumes. Parce que David, toute la vie de David, il était gardé de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aime les psaumes. J'aime les psaumes. Parce que c'est un homme qui a écrit les psaumes, c'est des prières, des actions de grâce. Alors si les hommes n'arrivent pas à reconnaître la grandeur de Dieu, mais qu'est-ce que vous allez encore reconnaître? Si les hommes n'arrivent pas à reconnaître que Dieu garde, qui va encore vous garder? Vous savez, j'aimerais vous dire encore quelque chose. Ça fait 2 jours qu'en empruntant le taxi, les taximens ne sont qu'en train de nous raconter des histoires. Cet après-midi, en empruntant un taximan, celui-ci nous a raconté encore une histoire comme quoi, cet après-midi, il a embarqué un homme qui revenait du travail. Cet homme-là revenait de la pêche, a-t-il dit, c'était un pêcheur. Et arrivé chez lui, il est rentré dans la maison, il était tellement fatigué, d'après ce qu'on lui a raconté. Tellement qu'il était fatigué, il est rentré dans sa chambre pour se reposer. Les enfants étaient venus l'accueillir, papa, papa. Et cet homme était fatigué, il a dit, laissez-moi d'abord me reposer. Il est arrivé chez lui autour de 12 heures, ou 11 heures ou 10 heures comme ça. Mais quand il est rentré dans sa chambre à s'allonger, il était parti pour toujours. Le taximan m'a regardé pour dire, mais on ne comprend pas quelle est cette manière de mourir. Quand il est rentré chez lui, il s'est allongé et jusqu'à 16 heures, il ne se réveillait pas. Les enfants sont partis le secouer. Ils se sont rendus compte que papa ne revenait pas. Ils ont appelé les gens de la parcelle. On l'a secoué, il ne revenait pas. Ils l'ont pris. Ils ont appelé le taximan. Et le taximan, c'est celui qui nous a embarqués cet après-midi. Il dit, je les ai embarqués. On est venu à l'hôpital. Le médecin a regardé. Il a dit qu'il était déjà décédé. Il dit, oh, mais quelle est cette manière de mourir? J'ai vu des enfants pleurer. Il dit, je n'ai même pas pu demander mon argent pour dire que payez-moi ma course. Quand je les ai regardés, j'ai eu pitié. J'ai dit, mais c'est quoi cette manière? J'ai tellement eu pitié qu'un homme qui est mort, costaud, vivant, fort en lui, il n'est même pas tombé malade. Il est mort comme ça. Et oui, l'homme n'est pas maître de son souffle. Même moi qui vous prêche la parole, après avoir prêché, je peux retourner et je meurs. Ça peut arriver. Mais la parole du Seigneur me pose la question. Est-ce que je suis prêt pour affronter la mort? Est-ce que je suis prêt pour affronter la mort? Mais écoutez, frères et sœurs, comme j'avais dit le mercredi, tous ceux qui meurent ne meurent pas par la volonté du Seigneur. Certains meurent par la volonté des hommes. Certains meurent parce que l'homme a voulu qu'ils meurent. Certains aussi meurent par la volonté de Dieu. Mais quand la saison arrive, est-ce que tu auras le temps? Nous sommes en train de vivre les temps de la fin, nous dit la Bible. Nous sommes au temps de la fin. Pourquoi on dit le temps de la fin? C'est la fin de Satan. C'est la fin de l'ennemi. C'est la fin des démons. Et les démons sont en colère. Je vous dis quelque chose de vrai. Satan est en colère. Nous sommes en train de vivre une saison où le diable est en colère. Mais pourquoi Satan est-il en colère? Parce que c'est sa fin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bousculer les familles. Il est en train de bousculer les hommes. Il est en train de bousculer même les églises. Il est en train de bousculer les pasteurs. Il est en train de bousculer ça et là. Et le Seigneur a dit, est-ce que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi des hommes, l'homme va perdre la foi. Pour quelle raison? Parce que l'homme va regarder le monde et les bienfaits du monde, la beauté du monde. Plus que vous regardez la beauté du monde, plus que la mort est sur vous. Et si la mort spirituelle est sur vous, la mort physique vous emballe si facilement. À la croix, alors que nous allons prier le Seigneur.
Soyez souple, soyez léger. Nous allons que prier le Seigneur. Il n'y a pas une véritable prière. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît très bien prier. Vous aurez comme l'impression que quelqu'un qui prie, on dirait que c'est lui qui prie bien. Prier bien, c'est prier avec son cœur. Prier bien, c'est exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Prier bien, c'est prier exactement avec ton cœur. Prier bien, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Prier bien, c'est dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais ça, ça, ça et ça. C'est ça, prier bien. Prier bien, c'est pas avoir un vocabulaire riche. Prier bien, c'est pas avoir une grammaire riche. Prier bien, c'est avoir un cœur qui dit quelque chose de vrai. Prier bien, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, ce qui est vrai, cette année, je pouvais aussi mourir. Prier bien, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce qui me prouve cette année, l'année qui vient de commencer, que je vais la finir? Qu'est-ce qui me le prouve? L'homme dont on m'a parlé qui vient de décéder, on m'a dit que c'est un homme costaud. Il était fort, beau. Le taximène était en train de le dire. Et qu'est-ce qui me dit que moi, je vivrai longtemps? Si ce n'est de la part du Seigneur, qu'est-ce qui te dit que jeune fille, tu vivras longtemps si le Seigneur ne te garde pas? Il a dit que si le Seigneur de l'Éternel ne garde pas, ceux qui gardent, gardent en vain. Si l'Éternel ne veille pas, ceux qui veillent, veillent en vain. Nous avons déclaré que cette année, c'est une année de prière. C'est une année de consécration. C'est une année où les gens vont se rapprocher du Seigneur. C'est une année où si tu étais à 10 km, tu seras à 1 km. Même pas 1 km, tu seras à quelques centimètres du royaume. Nous voudrions que cette année, que les gens soient à la porte du royaume. Pas même à la porte, mais dans le royaume. Je veux que cette année, que tu te sentes assez spirituel, que tu sentes l'envie de prier, que tu sentes l'envie d'être chrétien, que tu sentes l'envie d'abandonner le monde. Je le désire. Sois ma gloire, jamais, et que mon âme enlevé, mon âme couvre et pour la Prions le Seigneur, élevons la voix, prions. Tu n'as pas encore fini au roi avec l'âge. L'appel au roi des vents retentit, ô Dieu bien-aimé, pour que les gens viennent au roi des gloires écouter et boire au roi des gloires l'eau de vie que tu es. Seigneur Jésus, alors au roi, ce soir, Dieu bien-aimé, Père, nous venons nous déverser entre ta main, Seigneur. Nous venons au roi des gloires nous déverser à tes pieds, Seigneur. Nous venons au roi des vents, ô Dieu, réclamer au roi des gloires le sang de l'agneau qui est le sang parfait. Nous venons au roi des vents, ô Dieu, dire encore une fois, Seigneur Jésus, viens au roi des vents, ô Seigneur, expier au Père. Viens au roi des gloires nous rapprocher de toi, toi la pierre vivante. Viens au Seigneur Jésus, faire encore une fois, ô Dieu bien-aimé, que nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Comme les disciples de la rue de Maïs, Père, affaiblis au roi des vents, ô Dieu, ne croyons plus au roi des gloires que les promesses étaient vivantes. Seigneur, mais tu les as rencontrées. Seigneur, ce soir, nous avons, roi des gloires, la révélation, Père, de la vie spirituelle.
spirituelle, de la vie éternelle au Père, et de la vie au roi des gloires, au Dieu bien-aimé physique que tu accordes au roi sans rien payer. Seigneur, nous prions, Père. Seigneur, au roi des gloires, nous te désirons, Jésus. Nous désirons, roi des montées, au Père, que ta parole nous influence. Nous désirons, roi des montées, au Dieu, que nous puissions nous rapprocher de toi, Seigneur. Et que la vie du monde, au roi des gloires, n'ait plus l'influence sur nous, roi. Père béni, au roi, la mort est en train de frapper, Père. Est-ce que les gens sont prêts, oh Dieu bien-aimé? Est-ce que les gens sont prêts, au roi des gloires? Oh Dieu bien-aimé, roi des gloires, viens maintenant, Seigneur. Alors que Père, au roi, l'invitation au roi des montées, nous te l'adressons, Seigneur, ce soir. Notre désir au roi des montées, que Père, que ta grâce au roi des gloires nous rencontre. Notre désir au Dieu bien-aimé, et que roi des montées, que nous te rencontrions, toi le roi des paix. Marcher avec toi, Seigneur. Marcher au roi des gloires dans ta grâce. Marcher au Dieu bien-aimé, au Père. Avec toi, la source de vive. Avec toi, au roi des gloires, la lumière vivante. Seigneur, éclaire au roi. Seigneur, comme Moïse. Faudrions, roi des montées, au Dieu, qu'il y ait l'approche au Seigneur. Et que, roi des gloires, nos pieds soient lavés de toi. Que les souliers au roi des gloires, au Dieu, soient ôtés. Que tout ce qui est du monde soit ôté. Que la vie de la mondanité soit ôtée. La vie de la moisson. La vie de l'impureté, Père. Mais t'appartenir toi seul. Toi le roi des rois. Toi qui as condamné l'Égypte au roi des gloires. Toi qui as condamné l'Égypte et sa fille. Père, et toi qui as pris au roi des montées Moïse. Afin que Moïse y reparte délivrer le peuple. Seigneur, nous voudrions t'appartenir ce soir. Et nous voudrions être au roi des gloires les outils. Les instruments de délivrance, Père. Bénis-nous au roi. Accorde-nous cette paix, Père. Car au roi des gloires, nous avons besoin. Approche-nous de toi, Seigneur. Car au roi des montées, nous voudrions, au Seigneur, être des hommes soumis. Être des hommes au roi des gloires, au Père. Lavés de toi. Oui, Père. Accorde-le, Jésus. Accorde-le, Seigneur.
demandons au roi des bontés d'être plus près de toi. S'approcher au roi des bontés de ta croix, Seigneur, afin qu'au roi des gloires, quelque chose se passe dans notre vie. S'approcher au roi des gloires du sang le plus pur, au roi des bontés qui a coulé, afin qu'au roi des gloires, au Dieu de nos vies impures, que nous puissions recevoir une vie pure, Seigneur. Dieu bien-aimé, voici l'année au roi des gloires qui vient de commencer. Voici la première semaine au roi des gloires de l'année. Nous voudrions au roi des bontés, Seigneur, que cette année soit au roi des gloires une année de grande réalisation spirituelle. Dieu bien-aimé, où au roi des gloires l'homme s'approchera de toi. Car nous savons, au roi des gloires, l'humain au Père n'est qu'en train de descendre vers la chair. Mais oh Dieu bien-aimé, la demande au roi des gloires ce soir est que chacun de nous rentre dans l'esprit. Car il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Seigneur, nous prions de manière au roi des gloires que tu puisses nous rencontrer comme tu rencontras Moïse. Afin qu'au roi des bontés que l'Égypte n'ait plus l'autorité sur nous. Mais que seule la grâce du roi puisse régner sur l'Égypte. Et que roi des bontés que nous puissions en sortir vainqueurs. Car au roi des bontés, le but de Pharaon était d'exterminer Israël. Était d'exterminer le peuple. Et le but au roi des gloires des gens de ce monde est de tuer l'Église. Et d'exterminer les croyants. Seigneur, nous te prions, Père. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta lumière. Fais qu'au roi des bontés, que l'ombre de la mort ne règne pas sur les élus. Seigneur, au roi, ce soir, Seigneur, nous voudrions chasser l'ombre de la mort. Nous voudrions chasser la mort au roi des gloires. Nous voudrions, oh Dieu bien-aimé, que l'esprit de vie que tu es vienne sur chacun de nous. Seigneur, ceux qui ont mis pied en ce lieu, laisse qu'au roi des bontés que ta grâce les rencontre. Laisse qu'au Dieu bien-aimé Père, de la même manière au roi des gloires, même manière qu'ils ont achevé l'année avec toi, que nous puissions la commencer encore avec toi. Seigneur, nous voudrions que la vie et les principes de la vie au roi des bontés nous accompagnent. Merci Père pour le rapprochement. Alors que nous voudrions encore continuer ce moment de prière. Laisse qu'au roi des bontés, oh Dieu, que les anges qui avaient accompagné Paul et Silas accompagnent encore une fois cette réunion. Afin qu'au roi des bontés, qu'à la sortie, que quelqu'un se sente léger. Et que les chaînes du péché tombent au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons passer par un moment d'abandon cette fois-ci. Avec les cantiques qui vont avec « J'abandonne, j'abandonne tout ». Et avant de chanter ce cantique, donc chacun va prier de manière « Seigneur, j'aimerais m'abandonner. J'aimerais que cette année, Seigneur, que quelque chose de moi t'appartienne. Et y a-t-il quelque chose de moi qui peut t'appartenir, Seigneur? Oui. David voulait appartenir à l'Éternel. David disait qu'il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison de Dieu, car c'est dans la maison de Dieu qu'il déversait sa vie. Et soyez heureux d'être en ce lieu, car c'est en ce lieu que la grâce du Seigneur peut parvenir à vous. Avec ce fond de musique, j'aimerais lire Psaume 91. Nous allons la lire ensemble. Psaume 91. Nous avons 5 psaumes à lire. Il est écrit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quoi l'abri du Très-Haut? L'abri du Très-Haut, c'est la parole. Est-ce que vous m'écoutez, frères et sœurs? Celui qui demeure, on n'a pas dit celui qui vient à l'église et qui s'en va. On n'a pas dit celui qui ouvre la Bible, qui lit et qui la ferme. On a dit celui qui ouvre la Bible et qui désire que les écrits bibliques soient pour lui une vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui a en lui le désir de vivre selon la parole, de suivre la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Vous savez, quelqu'un peut venir à l'église, mais il n'a pas le désir de suivre le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui les plus grands faux chrétiens, c'est ceux-là même qui vont à l'église. Mais le glorieux désir, c'est quoi? Venir à l'église et appartenir, pas à l'église, mais appartenir au Seigneur. Seigneur, j'aimerais t'appartenir.
J'aimerais que je vive dans ta demeure, que je vive en toi, Seigneur Jésus. Oh, je vous exhorte ce soir. Parce que celui qui vit dans la demeure du Seigneur, le diable le voit, mais le diable n'a pas la main sur lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui est dans l'ambassade, écoutez-moi, il est sous la protection de l'ambassade. Celui qui est au Congo, celui qui est sous la protection de l'armée congolaise. Celui qui est dans la parole, il est sous la protection de l'armée de l'Éternel. Je vous dis encore quelque chose, j'aimerais répéter ça. Écoutez-moi, frères et sœurs. La rue que vous regardez, il n'y a pas de gens peut-être, ou encore, vous ne voyez pas les esprits. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des esprits méchants dans la rue. Laissez-moi vous dire, retenez les enfants, retenez-les, gardez-les. C'est vrai qu'ils sont libres, mais gardez-les. Gardez-les, tenez-les. Écoutez-moi, frères et sœurs. William Branham dit qu'il y a les esprits qui étaient en enfer sont sur la terre. Les démons qui étaient en enfer sont sur la terre. Il y a les esprits qui sont sur la terre. La Bible dit qu'en ce temps-là, il y aura l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Mais pourtant nous y sommes, frères et sœurs. Nous sommes dans un esprit, dans un temps où les esprits de Sodome et Gomorrhe sont en train de vivre avec nous. Nous sommes en train de se balader dans la rue avec des gens méchants. Des gens qui incarnent l'enfer, frère. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé là. C'est parce que tu n'as pas encore touché là. Écoutez encore un petit témoignage. Hier soir, nous avons visité un bien-aimé frère qui est avec nous ici. Il avait un problème, alors qu'il avait ramené sa femme quelque part. Et quand il est arrivé, on lui a donné le témoignage des gens qui étaient malades. Je suis du haut de la chair. Tous les témoignages que je vous donne me sont donnés par des hommes. Et les témoignages là sont tellement vrais que j'aimerais vous les remettre encore. C'était quoi comme témoignage? On lui a dit, le monsieur que tu vois, il était en Côte d'Ivoire. Il dit, un monsieur costaud. un jeune homme. Il était en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense bien c'est ça. Ouais, je demande au frère avec lequel nous étions. Il dit, pasteur, je n'ai pas compris. J'ai dit, eh oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là? Il dit, ses amis, pendant qu'il travaillait dans une société, il voulait encore, je ne sais pas, un poste ou comment. Ses amis lui ont dit que, plutôt son directeur, son patron lui a dit que tu dois signer quelque part. Si tu veux accéder à ce poste-là, tu dois signer quelque part. Les amis lui disaient ne signe pas, mais il s'est entêté, puisqu'il voulait la grandeur. Alors il est arrivé là, il a signé. Et dès lors qu'il a signé, il s'est affolé. Donc les jours qui ont suivi, il s'est affolé. Et on lui a ramené dans cet hôpital psychiatrique. On a dit que lui, il avait signé. On lui a montré encore un homme, celui-là à pointe noire ici. Un jeune aussi. Toujours dans les sociétés. Pourquoi? Parce que la grandeur, les gens veulent la grandeur. Les gens veulent être des grands. Les jeunes filles veulent avoir des gens qui ont de l'argent. Et les gens ne veulent plus de la parole du Seigneur. Les gens ne veulent pas attendre quand Dieu dit attendez, je vous bénirai. Les gens ne peuvent pas attendre Dieu parce qu'on dit que ce qui est de Dieu met du temps. Les gens ne sont plus patients avec Dieu. Et quand on dit une réunion de prière, les gens ne veulent plus les réunions de prière. Les gens veulent, là où le pasteur dira reçois ceci, reçois ceci. Mais écoutez-moi frère, tu recevras ce que le pasteur donne, mais si longtemps que tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Tu recevras l'argent, tu recevras la voiture, mais la même voiture va te tuer. Il y a une bien-aimée soeur qui avait chanté cela. C'est pas vrai? Je me souviens de l'histoire de Titanic. Un joli bateau. Si bien que le capitaine s'est bombé la poitrine. Il a dit même le Tout-Puissant ne pourra jamais faire tomber ce bateau. Voyez-vous l'orgueil de l'homme? Oh Seigneur. Écoutez-moi, il n'y a pas plus glorieux moment que le moment de prière. Je vous dis la vérité. Plus que vous priez, plus que vous rentrez dans l'atmosphère. Et plus que vous rentrez dans l'atmosphère, plus que vous vous déchaînez des choses du monde. Nous sommes dans un mois de prière. Sœur, écoute-moi. La réussite est dans la prière.
Satan ne craint que les hommes de prière. Satan n'a pas peur des gens qui écoutent, ni des gens qui fassent quoi que ce soit. Satan a peur des gens qui prient. Parce que la prière libère les gens. La prière éloigne Satan. La prière. Montrez-moi tous les gens qui ont eu des réussites dans la Bible, s'ils n'étaient pas des hommes de prière. Jésus que vous aimez, on dit qu'il était le fils, et pourtant il était le fils, né virginalement. Mais Jésus priait beaucoup. Il a dit à ses disciples, priez, priez sans cesse. Seigneur, mais pourquoi tu nous dis de prier sans cesse? Pour que nous ayons la victoire. Aujourd'hui même avoir des enfants c'est un problème. Aujourd'hui même élever les enfants c'est un problème. Nous sommes arrivés dans un temps de tumulte. Le téléphone est en train de gaspiller les jeunes gens. Le téléphone, la nudité, la pornographie et tout ce qu'il y a sur la terre. On ne sait plus si les jeunes gens vont grandir, atteindre un âge donné. On ne sait plus, on se pose la question. Dans quel monde nous sommes en train de vivre, jeune homme? Quand on parle des choses de Dieu, les gens n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que les gens sont soumis à l'internet. Et pourtant l'internet c'est l'un des instruments du diable. Et pourtant les téléphones que vous voyez, j'en ferai un enseignement, ne vous en faites pas. Et je vous dirai d'inviter les gens. Nous en parlons, un enseignement. J'avais promis cela, je vous montrerai l'internet. Pourquoi la 4e dimension s'est approchée. Pourquoi le diable a rapproché la 4e dimension. Et c'est dans quelle ville la 4e dimension s'est rapprochée sur la terre. Écoutez frères, écoutez hommes, écoutez sœurs, écoutez, j'aimerais vous mettre dans l'atmosphère de la prière. Homme de Dieu, mais ça nous fera quoi? Ça va nous laver. La prière nous fera quoi? La prière va nous laver. La prière nous fera quoi? La prière va nous ouvrir les yeux. La prière nous fera quoi? C'est dans la prière que Daniel à Babylone, quoi qu'à Babylone dans l'obscurité, mais il était en train de prier. Et ça faisait que la vie de Daniel soit une vie différente des gens de Babylone. Parce que c'était un homme de prière. Un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui voit dans les songes. Un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui entend. Dieu lui dit, ne rentre pas là-bas. Ne touche pas. Oh, quand le frère m'a donné ce témoignage, j'ai dit, mais quel est le travail de l'église? Je me suis senti comme si nous on ne travaille pas. Écoutez-moi frère, je préfère toi qui écoutes déjà. Parce que tu as écouté, tu as averti. C'est pas cela? Ça veut dire quand on te dira signe ici, tu diras qu'on me l'avait dit quelque part, je ne veux pas signer. Donc un simple signature peut tuer quelqu'un, et oui c'est une approbation. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est enflammé. Pourquoi? Parce que l'homme veut avoir des biens et des biens. Satan a dit quoi à Jésus? Regarde le monde, si tu m'adores. C'est pas cela? Il a dit si tu m'adores je te donne tout ça. Satan a dit à Jésus, il a montré au fils que si tu m'adores, je te montre, je te donne des voitures. Et combien de gens sont en train de sacrifier leur enfant pour des véhicules? Je vous dis la vérité, Pointe-Noire c'est noir, Brazzaville c'est noir, le monde entier est noir. Les musiciens que vous écoutez, tous ces hommes, les musiciens que vous écoutez, combien sont en train de sacrifier leur enfant? Et combien sont en train de mourir? Psaume 91. Tu vas m'aider à la lecture, frère. Tous nous allons lire. Fixez votre pensée au psaume. Ne vous fatiguez pas, on ne va pas mettre du temps. Je dis à l'Éternel, excuse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Vas-y, frère. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Qui est-ce qui ne sera pas atteint? C'est celui-là qui vit dans la maison de l'Éternel. C'est celui-là qui a pris la résolution de servir le Seigneur. Celui-là qui a donné son corps, sa jeunesse à Dieu. Celui-là qui a dit que je servirai que l'Éternel. L'Éternel sera pour lui un abri. Et ça sera sans effort. Il va te garder. Et ce soir, je vous poserai la question, jeune homme, frères et sœurs. Est-ce que vous renouvelez votre vœu à l'Éternel? Pour dire, oh Éternel, garde-moi. Pour dire, oh Éternel, sois avec moi. Pour dire, oh Éternel, je m'abandonne à toi. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder où? Est-ce que vous êtes ici avec moi? Est-ce que vous voulez la bénédiction de ce soir? Soyez ici. Il a dit qu'il te gardera de toutes tes voies. Donc les chemins que tu prendras, le Seigneur va dévancer sur tes chemins. J'avais dit autrefois qu'Abraham ne savait pas que l'Éternel l'avait dévancé pendant qu'il partait en Égypte. Et pourtant il était au devant de lui. Pendant qu'il avait des problèmes en face avec le roi. Et l'Éternel l'avait déjà dévancé. J'abandonne tout. Alors je vous invite à abandonner votre vie. Je vous invite à abandonner votre vie. Dire Seigneur, j'aimerais te donner ma... Écoutez-moi. On a dit à quelqu'un signe seulement ici. Quand il a signé, les démons sont venus. Et il n'a pas supporté le poids de ces démons-là, il s'est affolé. Mais nous, on ne signe rien. Le Seigneur ne nous a pas dit de signer quelque part. Il nous a seulement dit qu'on s'abandonne à lui. C'est pourquoi j'aimerais vous dire le Dieu à qui nous voudrions nous abandonner. Je n'ai pas dit Jésus seul, j'ai dit Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi dans ces églises, on parle de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner à Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, à Jésus-Christ, le Dieu vivant? Alors nous allons chanter ce cantique pour dire Seigneur, garde-moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Et toi de ton côté, garde-moi. On peut chanter ensemble. J'abandonne, je lui donne tout librement. Et je me confie. Je me confierai en lui. Je vivrai dans sa présence. J'abandonne, j'abandonne tout.
plaisirs, les plaisirs du monde oubliés. Jésus, prends-moi maintenant. J'abandonne, sentir. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne. Prions le Seigneur, on va prier pour dire Seigneur, je m'abandonne. Seigneur Jésus, je te ramène ma maison, Seigneur. Je me ramène moi-même, au roi des gloires, à tes pieds. Seigneur, l'abandon total. Seigneur, je veux qu'au roi des gloires, au dedans et au dehors, que je t'appartienne au roi des gloires. Je veux au roi des montées, Seigneur Jésus, n'appartenir qu'à toi, le roi des Salem. N'appartenir qu'à toi, ô Dieu bien-aimé, qui a livré à moi tout ce qui est chargé et fatigué. Seigneur, ce soir, chargé et fatigué, oui, je le suis, Père. Je suis chargé et fatigué. Alléluia. Et je désire au roi des gloires le repos à tes pieds. Je désire au roi des montées un joug léger. Je désire au roi des gloires au Père. Seigneur, être enflammé de toi. Je désire au roi des montées, au Dieu. Être encore au roi des montées, au Dieu, soumis à ton esprit. Être encore au roi des gloires énorme, Seigneur. Où le monde dira, celui-ci appartient à Jésus. Celui-ci est un chrétien. Seigneur, je te prie ce soir.
incontournable. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier cette fois-ci. Nous allons prier pour tout ce que nous faisons de mal quelquefois. Nous allons prier de manière que le Seigneur nous délivre de tout mal. Nous allons prier de manière que le Seigneur nous délivre de toute pression. La pression de films impurs, la pression des activités qui n'honorent pas Dieu, la présence des choses qui attirent la présence de Satan dans nos vies, les actes immoraux, les comportements qui n'honorent pas la parole de Dieu. Nous allons prier de manière que le Seigneur nous pardonne. Nous allons prier de manière que le Seigneur nous lave. Nous allons prier de manière, il est dit qu'il y aura juste un petit groupe qui sera sauvé. Mais pourquoi l'autre groupe ne sera pas sauvé? Pourquoi il n'y aura pas un grand groupe? Parce que la foi du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Pourquoi? Parce que les gens n'aimeront plus la parole. Ils vont regarder les choses du monde. Ils vont se servir dans les choses du monde. Ils vont regarder la souillure du monde. Et ils vont convoiter la souillure du monde. C'est ça, oui. Ce qui fera qu'il n'y ait pas assez de sauvés. Parce que les hommes vont adorer le monde. Les hommes vont adorer Satan. Les hommes vont adorer les véhicules. Les hommes vont adorer les vedettes des États-Unis. Les vedettes qui chantent ça et là, qui adorent Satan, les hommes vont les adorer. Et nous allons prier de manière que la miséricorde du Seigneur rentre dans nos maisons. Seigneur, moi qui te prêche la parole, qui prêche ta parole, j'aimerais que ta miséricorde rentre dans ma maison. J'aimerais que ma femme et mes enfants soient à l'abri du péché, soient à l'abri de la sodomie, soient à l'abri de la conquête du monde. Satan, c'est un pasteur. Satan veut des adeptes. Satan veut des gens qui doivent l'adorer. Et il passe par la musique. Et il passe par les vedettes de cinéma. Et il passe par des gens à l'école. Il passe ça et là, tout dans tous les coins donnés, afin qu'il ait des adeptes. Mais j'aimerais dire miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, j'aimerais être à tes pieds. Seigneur, pardonne-moi. Si hier j'ai commis tel acte et tel acte, j'aimerais que ce soir, que la force me soit accordée. J'aimerais que ma maison se relève. J'aimerais que mon épouse se relève. J'aimerais, Seigneur, que ton église se relève.
Seigneur, prends. Alléluia, plus de doute, Mon fardeau, m'étant levé pour le ciel, je suis en route. Oh, heureux, heureux pour l'éternité. Oh Jésus, oh je viens, oh je viens à toi, je viens à toi, Jésus, je viens, oh je viens, toi, oh, tel que je suis, prends. élevons la voix, prions le Seigneur. Dites, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes activités qui n'honorent pas ton nom. Seigneur, pardonne les œuvres qui n'honorent pas ton nom. Seigneur, mes pratiques obscures. Seigneur, mes idées impures. Seigneur, mes pratiques qui ne disent pas gloire à Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ce soir, pardonne-moi. Alléluia. Seigneur, pardonne mes pratiques. Seigneur, pardonne mes œuvres. Seigneur, en tant que jeune, je n'honore pas ta parole. J'ai des idées mauvaises. J'ai des idées impures. J'ai des activités qui ne disent pas gloire à Jésus. J'ai des activités sales. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me livre à des films, je me livre à des activités qui n'honorent pas le nom de Jésus. Je me livre à des activités qui n'honorent pas la promesse de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Oh, que Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pardonne mes enfants. Seigneur, pardonne ma maison. Seigneur, pardonne mes parents. Seigneur, pardonne, pardonne. Seigneur, pardonne. Alléluia. Seigneur, pardonne.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Seigneur, ce soir, tu as conduit mon cœur au roi des bontés, à ramener les gens dans un moment de prière, à inviter les gens au roi des gloires, au Dieu, à s'abandonner à toi, à inviter les gens au roi des gloires, au Dieu, à regarder qu'à toi le Seigneur, à inviter les gens au roi des bontés, à ne pas le regarder au monde et à Satan qui est en train de conduire les gens vers l'abîme. Seigneur Jésus, nous sommes conscients au roi des bontés que la vie du monde un jour s'arrêtera. Nous sommes conscients, roi des bontés, que le feu va tomber sur la terre. C'est pourquoi nous te prions, toi le maître, roi des gloires des esprits. Nous te prions, toi le divin, toi Jésus-Christ, qui a appelé les disciples à te servir nuit et jour. Seigneur, oh Dieu bien-aimé, qui les a envoyés l'esprit, afin, roi des gloires, qu'ils vivent en toi. Seigneur, ce soir, un moment d'adoration et de louange, de prière, comme cela a été dans la chambre haute. Dieu bien-aimé, ma prière au roi, et qu'encore une fois l'Esprit, oh Dieu bien-aimé, soit envoyé à ton peuple, à celui au roi des gloires qui est affligé, à celui qui a des pieds lourds, à celui au roi des bontés qui est enchaîné par le monde. Dieu bien-aimé, afin qu'il soit délié par la puissance de la prière, délié au roi des gloires, oh Dieu, par l'envie de t'adorer, de te servir. Seigneur Jésus, laisse qu'au roi des bontés, que cette soirée soit encore une soirée de marque, la marque de Christ, soit encore une soirée, oh Dieu bien-aimé, du renouvellement de l'esprit, l'envie de prier, l'envie de chanter, l'envie de lire. Nous voudrions que cela revienne dans les cœurs des gens. Dieu bien-aimé, pendant que le diable est en train de ramener la distraction au roi des gloires par les téléphones, par le monde, une distraction qu'à tel point les gens ne peuvent pas voir le temps et les œuvres. Seigneur, au roi des bontés, les gens ne peuvent pas voir la pluie qui s'annonce. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous t'invitons. Seigneur, nous désirons, roi. Ouvre les yeux au roi des bontés, des élus, afin de voir au roi des gloires Satan et son royaume. Oh Dieu bien-aimé, roi des bontés, les disciples ont dit que nous avons vu Satan tomber comme un éclair. Oh roi des gloires, parce que toi tu les avais ouvert les yeux. Seigneur, ouvre les yeux de chacun afin de voir, oh Dieu, afin de savoir là où mettre le pied, là où placer le pied pendant qu'il y a les ténèbres sur la terre. Dieu bien-aimé, il avait été dit qu'en ce temps-là la Sodome reviendra. Seigneur, nous sommes en face de Sodome. Nous sommes au roi des bontés, en train de vivre avec les sodomites. Alors nous te prions, Père, laisse qu'au roi des gloires, que la lumière, oh Dieu bien-aimé, qui avait sorti Israël de l'Égypte, que la lumière soit en nous, afin qu'elle nous sorte des ténèbres du monde. Dieu bien-aimé, ce soir, je te confie la présence de chacun. Il a dit qu'une âme au roi des gloires vaut 10 000 mondes. Notre âme au roi est plus chère que tout ce qu'il y a sur la terre. Alors nous te prions. Alors je te prie, étends ton serviteur, étends ta main, étends ton serviteur, étends ta main, Père, que nul ne parte à la perdition. Oh Seigneur, pendant qu'au roi des bontés, que nous avons eu la grâce de vivre ce moment, de vivre au roi des bontés, oh Dieu, ce jour, Seigneur, laisse qu'au roi, que les effets bénéfiques de ce culte accompagnent chacun d'entre eux. Seigneur, oh Dieu bien-aimé, laisse qu'au roi des bontés, que la bénédiction, roi, Seigneur, accompagne chacun d'entre eux. Je te prie, Père, je te prie, Seigneur. Nous avons déclaré cette année au roi des gloires comme étant une année au roi de consécration, comme étant une année, oh Dieu bien-aimé, où chacun nous sera abandonné à toi, qu'à toi seul Jésus, à toi seul, celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Seigneur, une année au roi des bontés, des sacrifices, au roi des gloires, se sacrifier pour ta parole, s'abandonner à la lecture, s'abandonner à l'écoute, s'abandonner à la prière, Père. Nous voudrions au roi des bontés qu'il y ait d'autres disciples. Nous voudrions au roi des gloires, oh Dieu, qu'il y ait encore une fois une autre Pentecôte dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Seigneur, accorde-le, car nous te prions. Nous voudrions qu'il y ait une autre Pierre, nous voudrions qu'il y ait une autre Tabitha, nous voudrions au roi des gloires qu'il y ait une autre Marie, nous voudrions au Dieu bien-aimé qu'il y ait au roi des gloires qu'il y ait un autre Daniel, nous voudrions au Dieu bien-aimé que les œuvres et les actes de la Bible reviennent dans les maisons de chacun. Seigneur, car tu as promis que ceci est pour vous et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Seigneur, nous sommes ici pour au roi des bontés faire de ces hommes, tes disciples. Alors accorde-nous la grâce. Dieu bien-aimé,
Pendant qu'au roi des bontés, la mort est en train de frapper les maisons, est en train de sillonner les maisons, est en train de ranger les corps au roi des bontés si facilement. Père, laisse qu'au roi des gloires, que ce soir, ceux qui sont venus prier au roi des gloires sur la montagne de Sinaï, sur la montagne de Mansi, on t'adore, Père. Laisse qu'au roi des gloires, que l'ombre de la vie les accompagne. Je les remets entre tes mains. Laisse qu'au roi des gloires, que l'ombre de la vie les accompagne. Ô roi des bontés, que la mort ne les frappe au poing. Seigneur ô Jésus, que le sceau de la vie les accompagne. Père béni, qu'ils te voient en action, qu'ils te voient dans ta protection, qu'ils te voient, Père, comme étant la mère aigle, qu'ils te voient comme la mère poule au roi qui couvre ses poussins. Seigneur, accorde-nous cette faveur, accorde-nous cette grâce. Merci Seigneur, bénis ma maison, bénis mon épouse, bénis au roi des bontés, oh Dieu, chaque couple au roi. Bénis, oh Dieu bien-aimé, chaque homme qui pense au roi des bontés te servir. Seigneur, à toi, nous les soumettons. Croyons que tu le feras, car au roi des bontés, ton esprit n'est pas loin de nous. Ton esprit, oh Dieu, écoute chacune de nos requêtes. Merci Père, merci Seigneur. Et je prie de manière au roi que la bonne santé soit accordée à chacun. Qu'au Dieu bien-aimé, au roi, quand quelqu'un priera, qu'il sache au roi des bontés que toi tu es avec lui. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'aimerais que nous puissions chanter ce cantique. L'une des choses que j'aime beaucoup faire dans ma vie, ce sont les actions de grâce. J'aime beaucoup rendre grâce au Seigneur. Parce que depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais touché à la magie. Jamais. Et depuis mon enfance, le Seigneur me protège, il me garde. J'ai toujours vu la main du Seigneur dans ma vie, j'ai toujours vu. Je suis du haut de la chair, je sais que vous n'avez pas peut-être le droit de me croire en totalité, mais je me crois moi-même. Ce qui fait que personne ne peut me faire douter que le Seigneur me protège. Et personne ne doit vous faire douter que le Seigneur vous protège. Si vous croyez que quelqu'un peut aller chez le féticheur et que le féticheur lui donne un petit truc, et dans ce petit truc-là, il arrive chez lui, il voit des histoires. Comme je viens de vous dire, le témoignage qu'un frère m'a donné, quelqu'un est parti dans une... Il a signé seulement, on lui a donné un papier, il a signé. Et le fait qu'il signe, arrivé à la maison, les esprits sont venus. Et quand les esprits sont venus, il n'a pas pu supporter à la présence de ces esprits. Il s'est affolé. Chez Dieu aussi c'est pareil. C'est pas que chez Dieu tu vas t'affoler. Mais chez Dieu, ce n'est pas que tu vas signer un papier. Tu diras Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est simple. Et par confession, le Seigneur nous écoute. Parce qu'il écoute nos confessions. J'ai dit, moi et ma maison, nous te servons. Moi et ma maison, nous t'appartenons, Seigneur. Et je vous dis, quand je le dis, le diable entend. Satan entend ma requête. Il entend ma confession. Dieu aussi entend ma confession. Mais si la confession elle est sincère, le Seigneur prend ta confession. Glorifions le Seigneur. Soyez certains que cette année que le Seigneur vous accompagne. Que tout le long de cette année, que la vie du Seigneur soit avec vous. Tout le long de cette année, implorez la grâce du Seigneur. Tout le long de cette année, soyez des gens qui voudront servir le Seigneur. Je veux dire, si hier vous ne l'avez pas vraiment servi, que cette année que vous puissiez le servir avec sincérité. S'il y a eu un moment de votre vie où vous êtes désactivé, ne vous désactivez plus. Que ceci soit un moment où, Seigneur, j'aimerais totalement t'appartenir. Le temps qui me reste sur la terre, je veux que je t'appartienne. S'il me reste 30 ans, 40 ans, que le diable ne vienne pas me ôter le quelque temps. Parce que le diable aussi vient ôter quelquefois les temps. Seigneur, si j'ai 30 ans que je les vive avec toi, s'il me reste 40 ans que je les vive avec toi. C'est telle confession de David. David était maître dans ces confessions-là. Que j'aimerais vivre dans la maison de l'Éternel. J'aimerais appartenir. C'est pourquoi quand vous lisez les psaumes, ce sont les prières de David. C'était ses souhaits. C'était son désir.
Mais aujourd'hui, le désir des hommes n'est plus de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a la mondanité. Pourquoi il y a ça et ça? La distraction qui nous prend ça et là. Glorifions le Seigneur. Oh, glorifions, glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de nous. Oh oui, glorifions, glorifions le Seigneur ensemble, oui, car il est digne de nous. Chantons Hosanna, Hosanna. Anna, oh, béni soit le nom. Alléluia. Fais dire un Hosanna, Hosanna. Je ne vous entends pas. Béni soit le roc, alléluia. Soit le rocher de mon salut. Jéhovah, j'irai son nom. Et son nom, car il pourvoit à nos besoins. Oh Jéhovah, j'irai son nom. Et son nom, il pourvoit tes besoins. Chantons Hosanna. Oh, béni soit le roc, alléluia. Soit le rocher de mon salut. Hosanna. Oh, béni soit le roc, alléluia. De mon salut. Jéhovah, shalom et son nom. Et son nom. Éternel est ma paix, Jéhovah Shalom. Et son nom est ma paix, chantons Hosanna.